Bonjour à tous, c'est Sid et Alex. Salut. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de Penumbra Ouverture, épisode 1, qui est sorti le 22 juin 2007 sur PC. Il a été édité par Lexicon Entertainment et développé par Frictional Games. C'est un mélange entre un FPS, un Survival Horror et un Myst-like. Et c'est plutôt pas mal, n'est-ce pas? Ouais, alors on incarne un personnage du nom de Philippe qui arrive, qui cherche son père en fait. Son père soi-disant est mort et il va trouver une lettre, alors, sans dévoiler trop sur le scénario, il va trouver une lettre et il va arriver en Antarctique et pris par le froid, il va devoir se planquer dans une mine où il va se passer des tas de choses un peu glauques sur les bords. Voilà, pour le scénario. Donc on peut voir qu'il y a un assez bon moteur physique. Ouais, le moteur physique est très sympa, on l'a vu quand j'ai déplacé ces pierres. D'ailleurs, c'est vraiment le cœur du gameplay parce que même si ça prend un petit peu des aspects d'FPS, il n'y a quasiment aucun combat. La plupart du temps, il va falloir les éviter. Et le moteur physique est assez bon. Ah, on le voit, ça rebondit bien. Le poids des objets est compté. Le fait qu'ils rebondissent ou pas. C'est très très bon moteur physique. Hein. Donc tu me dis qu'il n'y a pas de combat, donc il n'y a pas d'armes dans tout le jeu? Alors non, il n'y a pas vraiment d'armes. En fait, on peut dire qu'il y a quelques armes blanches, notamment la pioche et le marteau, qu'on peut voir là, mais il vaut mieux pas les utiliser pour combattre, mais plutôt pour ouvrir certains mécanismes, certaines portes. Voilà, là on va le voir, pour défoncer des planches. Alors on profite pour parler un peu de la jouabilité, qui est assez bizarre. Donc on avance comme dans un FPS, ça y a pas de souci. Par contre, pour utiliser les objets, donc à savoir les manivelles, les armes, tout ça, tout se fait à la souris, comme si la souris était une Wiimote. C'est-à-dire qu'on doit, par exemple, pour donner un coup de pioche, on appuie sur la touche gauche de la souris, on bouge un peu la souris vers le haut, et on la ramène vers nous. Et pareil, on peut la ramener directement vers nous, et donner un coup droit. C'est un peu déroutant au départ, mais ce sont des mécaniques de gameplay assez sympas, très immersives du moins. On a vu que tu avais un briquet, donc tu peux jouer avec des éléments du décor, un peu comme par exemple Alone in the Dark ou... Alors on peut pas au point de Alone, c'est-à-dire qu'on pourra pas mettre le feu partout. En revanche, ces espèces de lampes par exemple, on pourra réussir avec le briquet à les rallumer, sachant qu'en général on est constamment dans le noir. Alors là j'utilise un stick lumineux, mais il faut aussi savoir qu'il y a une lampe torche. Alors elle éclaire différemment les pièces en général, et les piles. Donc l'état des piles est au-dessus du personnage, du symbole de vie du personnage. Et les piles s'usent très vite. Alors on en trouve pas mal, mais les piles s'usent très vite. C'est pour ça qu'on privilégie en général le stick. Pour ce qui est du briquet, je crois qu'on peut peut-être l'utiliser, voilà, pour allumer certains objets du décor. Et après, si je me souviens bien, on peut aussi les utiliser dans l'aventure à certains moments bien précis. Voilà. Donc il y a des énigmes dedans, donc tu peux en montrer une peut-être? Bah ouais, en plus là on est à un bon endroit. Alors on va montrer que la physique est vraiment très très bonne. C'est-à-dire que si par exemple je dois amener un tonneau de l'autre côté, alors par contre la jouabilité, ouais, c'est un peu dommage, c'est que c'est assez dur à prendre en main. Enfin c'est assez tendu de temps en temps, voilà. Si l'énigme m'exige que je mette un tonneau là-bas, j'ai qu'à le tirer un petit peu. Hop là. On va le pousser comme ça. Et grâce aux planches que je viens de mettre, je peux le faire rouler. Alors que normalement, j'aurais pas pu le faire passer. Bon là, forcément, je me suis pris comme un couillon, mais donc ça a un peu planté. Mais voilà, donc en fait, en général, il y a deux ou trois façons. Enfin, en général, on peut utiliser les énigmes, le moteur physique de la façon qu'on le souhaite, et ça donne plusieurs énigmes assez différentes dans la façon de les exécuter. C'est assez sympa. On a vu tout à l'heure que par exemple on avait une clé, je crois, pour ouvrir un coffre. On avait essayé tout à l'heure en préparant la vidéo. Mais on pouvait aussi avec le marteau défoncer le coffre le dessus du coffre. Bon, j'y arriverai pas. Pareil pour les cadenas qui peuvent bloquer les portes. Voilà, les cadenas, pareil, on peut soit y aller avec des clés, soit y aller à la pioche pour défoncer C'est vachement intéressant, hein. Et c'est clairement le cœur même du jeu. Il faut pas aller dans Penumbra en se disant qu'on va avoir du combat à la FIR ou à la Crisis ou un truc comme ça. Non, on a une ambiance très
très prenante, assez malsaine. On va trouver des espèces de vieilles notes rédigées à la va-vite des occupants de la mine dans laquelle on se trouve. Et en général, ouais, c'est tout, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de combat. Le peu qu'on aura, il faudra en général les éviter. Et on pourra se soigner avec des analgésiques, on peut voir là. Il faudra surtout ruser, par exemple, les ennemis du jeu c'est des chiens. Il faudra y aller un peu comme si on était dans un jeu d'infiltration, c'est-à-dire essayer de se cacher, y aller très doucement, voire même... on va prendre la pioche pour ça. Voire même essayer de leur balancer des quartiers de vente pour qu'ils passent par un autre endroit. Donc on voit encore une fois un exemple d'énigme avec les objets. Alors il y a pas mal d'objets dans le jeu. Là il y a déjà rien que ça, alors qu'on en est qu'à peine une vingtaine de minutes dans l'aventure. On a déjà la moitié de l'inventaire qui est pris. Alors en plus, sachant que les objets on peut en louper, mais la plupart du temps ils sont assez importants. Que ce soit des objets comme de la vie, mais aussi certains objets qui sont primordiaux pour résoudre certaines énigmes. Donc tu as dit tout à l'heure que tu pouvais éviter les ennemis. Tu peux te baisser aussi. Ouais, on peut se baisser. Alors on va montrer ça tout de suite. Alors là, il n'y a pas d'ennemis, donc il n'y a pas grand chose à craindre. Mais quand on se baisse dans le noir, on a une espèce de vision. Notre vision devient bleue et veut dire qu'on est en général caché. Et quand on va bouger, on est plus enclin à se faire repérer, donc elle va disparaître. Et par contre, apparemment, si le personnage voit un ennemi, tout à l'heure on avait vu un chien. Et bien apparemment notre personnage a peur et on aura du mal à le contrôler. Alors oui, par exemple si on est assis et qu'un chien passe, son champ de vision va se brouiller. Alors bon, ça vaut ce que ça vaut parce que l'effet est assez bizarre, un peu troublant au début. Et ouais, il va avoir peur, donc il va pas s'en prendre directement à... on peut s'en prendre au chien, c'est nous qui décidons de ce que fait le héros. Mais il va avoir peur, c'est assez bien rendu. Bon, après c'est clair que graphiquement le jeu est pas génial. Le level design est assez classique, assez sympa, mais c'est surtout l'ambiance qui prédomine dans le jeu. Voilà. Faut que j'aille là par contre. Je crois que je dois foutre le feu quelque part. Tu enlèves peut-être la batterie. Ouais, je vais l'enlever tout de suite. Alors donc on le voit hein, comme dans un Myst-like. Il y a certaines indications qui s'affichent. Et ça a la jouabilité d'un FPS, mais c'est plus proche d'un jeu d'énigmes et d'un survival horror dans le déroulement de l'histoire. Voilà, je pense que on a fait un petit tour du jeu. Donc on va arrêter la vidéo, je pense. T'as en tout cas ajouté. Non, je pense que tu peux en faire. Ah bah aussi. Préciser que donc à la base Penumbra c'était un projet d'étudiant qui a donné lieu à une démo, une petite démo assez sympa, gratuite, et qu'ensuite donc ça a donné Penumbra Ouverture, et comme on l'a dit au début, c'est l'épisode 1, donc à savoir qu'il y aura donc 2 suites qui sont prévues. Alors la nouvelle suite Black Plague est sortie ce 26 juin 2008, ouais, et la suite, donc le dernier épisode sortira uniquement sur un service online et s'appellera Penumbra Requiem, si je me souviens bien. Et donc devrait normalement clore la trilogie, commencer avec ce Penumbra Ouverture.